Bienvenue sur Moment Code, dans cette vidéo, on va s'intéresser à Font-Awesome 6. Font-Awesome est un service qui propose de nombreuses icônes gratuites que l'on peut intégrer à nos pages web très simplement. Cette vidéo te montre comment faire en 3 étapes. On va d'abord voir comment installer Font-Awesome, puis on va voir comment intégrer des icônes Font-Awesome à notre page web, et enfin, on va voir comment personnaliser les icônes que l'on a intégrées. Première étape, installer Font-Awesome. Font-Awesome se présente sous la forme d'une feuille de style CSS qu'il faut lier à notre page web. Pour récupérer le lien de la feuille de style de Font-Awesome, on va se rendre sur le site cdnjs.com. Puis on va chercher Font-Awesome et cliquer sur cette petite icône. Parfait, le lien a été copié, il ne nous reste plus qu'à le coller dans le head de notre page web. Maintenant que Font-Awesome est installé sur cette page web, on va pouvoir passer à la deuxième étape, intégrer des icônes. Pour intégrer des icônes, on va se rendre sur le site fontawesome.com. Puis on va cliquer sur le bouton de recherche. S'affiche alors la liste de toutes les icônes que Font-Awesome te propose d'intégrer à ta page web. Certaines de ces icônes sont payantes. Si tu ne veux voir que les icônes gratuites, tu peux cliquer à gauche sur le bouton Free. Maintenant, on va choisir une icône que l'on souhaite intégrer à notre page web. Par exemple, celle-ci. On clique dessus, puis on clique sur le petit morceau de code HTML qui apparaît pour le copier. Il ne nous reste plus qu'à coller ce morceau de code HTML sur notre page web à l'endroit où l'on souhaite que l'icône apparaisse. Par exemple, ici. On enregistre, on actualise, et on voit que l'icône apparaît bien à l'endroit où elle a été placée. Pour intégrer une deuxième icône, on se rend à nouveau sur Font-Awesome et on choisit l'icône que l'on veut. Par exemple, on va prendre cette fois-ci celle-là. On clique dessus, on clique sur le morceau de code pour le copier et on le colle à l'endroit où l'on souhaite que l'icône apparaisse. Par exemple, à l'intérieur de ce paragraphe. On enregistre, on actualise et ça fonctionne parfaitement. Super, on va maintenant passer à la troisième et dernière étape, personnaliser les icônes de Font-Awesome. L'une des principales caractéristiques de Font-Awesome, c'est que les icônes ne sont pas intégrées sous forme d'image, mais plutôt sous forme de texte. On va donc pouvoir personnaliser la couleur des icônes grâce à la propriété CSS Color, et la taille des icônes grâce à la propriété CSS Font Size. Démonstration. Lorsque l'on souhaite personnaliser le style d'une icône Font-Awesome, on commence par lui rajouter une classe. On va l'appeler super-icône. On enregistre, puis on se rend sur notre propre feuille de style CSS liée à notre page web. Ici, la feuille de style liée à notre page web s'appelle style.css. Dans cette feuille de style, on cible la classe que l'on a donnée à l'icône en tapant .super-icône, on met des accolades, puis on lui donne du style. Par exemple, on va changer sa couleur en mettant color red. Et on termine par un point virgule. On enregistre, on actualise, et on voit que l'icône a bien changé de couleur. Si on veut finalement que l'icône soit bleue plutôt que rouge, on peut remplacer dans le CSS la valeur red par blue. On enregistre, on actualise, et ça fonctionne parfaitement. Maintenant, on va changer la taille de l'icône en lui donnant comme font size 2 rem. On enregistre, on actualise, et on voit que l'icône s'est bien agrandie. Ça fonctionne parfaitement. Tu peux récupérer le code source que l'on a tapé lors de cette vidéo en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un like, t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour être notifié lorsque de nouvelles vidéos sont publiées. Dis-nous ce que tu en as pensé dans l'espace commentaire et n'hésite pas à y poser tes questions si tu en as.